Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto technique où on va apprendre à coudre une pince. Alors une pince, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une couture qui va permettre de résorber un excédent de tissu, que ce soit au niveau de la poitrine ou encore au niveau de la taille de vêtements. Et le fait de résorber, je dirais, des petits excédents de tissu, ça permet aux vêtements de mieux tomber et de mieux épouser les formes du corps. Alors dans cette vidéo, j'ai pris comme exemple le patron de la robe Scarlett, sur laquelle il y a des pinces de poitrine. Donc je vous montrerai comment coudre ces pinces. Vous allez voir que vraiment c'est pas du tout compliqué. Il faut pas en fait oublier de prendre les repères qu'il y a au niveau du patron. Pas de panique, je vous explique tout ça en vidéo. Alors c'est parti. Tout d'abord là, vous voyez le devant de ma robe Scarlett, dont le patron est épinglé à mon tissu. Et quand on regarde ce patron d'un petit peu plus près, on voit qu'on a une pince qui est dessinée au niveau de la poitrine. Donc ça représente en quelque sorte une sorte de triangle, de plus près ça donne ça. Donc on a une pointe qui part du côté. Donc nous, ce qu'on va faire, on va venir donc repérer la pointe de la pince. Pour cela, on va prendre une aiguille que l'on va enfiler. Et une fois qu'on a enfilé l'aiguille, on va venir faire un double nœud sur l'autre extrémité du fil. Et quand c'est fait, on va venir donc piquer la pointe de la pince. Donc on transperce à la fois le patron et le tissu. Donc pour ça, j'ai oublié de vous dire, il faut quand même qu'on ait une longueur de fil qui soit assez conséquente. Donc on perce le tissu et le patron en même temps. Et quand on arrive bien au dos de notre ouvrage, donc au niveau du tissu, eh bien on va tirer sur le fil et on aura le nœud de l'extrémité du fil qui sera bloqué par le patron, de l'autre côté de notre ouvrage. Et une fois qu'on a bloqué ce nœud, on va venir faire un autre nœud sur l'autre extrémité de notre fil. Maintenant que l'on a mis un faux fil au niveau de la pointe de la pince, on va venir maintenant faire des repères au niveau du bas de la pince, donc à droite et à gauche, donc en bas de cette pince. Pour cela, je vais prendre une paire de ciseaux et je vais venir faire donc un repère au niveau du bas de cette pince. Et pour cela, je vais légèrement soulever le papier, donc pour ne pas abîmer mes ciseaux à tissu, donc je ne dois pas découper le papier. Donc je soulève légèrement le papier et je viens faire une petite encoche au niveau de ma double épaisseur de tissu. Donc là on fait attention, on a une marge de couture de 1 cm, donc on va faire une encoche d'à peu près 5 mm pour repérer le bas de cette pince. Donc là on voit qu'on a une belle petite encoche. Et on vient venir faire pareil de l'autre côté pour repérer le bas de cette pince. Quand c'est fait, on va pouvoir enlever toutes les épingles de ce devant de robe. Une fois qu'on a enlevé toutes les épingles, on va pouvoir retirer le patron du tissu. Donc quand on retire le patron, on vient aussi tirer sur le fil pour dégager le nœud qui était au bout du fil, donc qui bloquait le patron. Et ensuite, quand on ouvre ce devant de robe qui était plié en deux, on voit qu'on a notre fil qui est bloqué donc par les nœuds à ces deux extrémités, et donc ces nœuds permettent de bien localiser la pointe de la pince de chacun des côtés de la robe. Maintenant, je vais venir mettre l'envers de mon tissu vers moi. Et ensuite, je vais m'aider des repères que j'ai fait sur le côté de la robe, donc les petits repères du bas de la pince, et je vais également m'aider du repère qui a servi à repérer la pointe de la pince. Ensuite, je vais prendre mon tissu et je vais créer la pince en le pliant endroit contre endroit. Donc pour cela, pour bien plier ma pince, je vais m'aider des repères du bas de la pince et je vais les faire coïncider. Donc je fais coïncider ces deux petits repères pour que mon tissu soit endroit contre endroit. Là on voit bien les deux repères qui sont superposés. Et une fois que j'ai à peu près bien positionné le tissu pour que mes deux repères se superposent, je vais donc commencer à épingler le bas de cette pince. Ensuite je vais continuer ce pli pour qu'il puisse venir se former au niveau de la pointe de la pince.
Donc je prends mon tissu au niveau de la pointe de la pince, je plie mon tissu et je prolonge le pli pour qu'il puisse venir rejoindre le pli qu'il y a sur le bas de la pince. Et là, je viens épingler cette petite pince. Ensuite, je vais plier le devant de ma robe, donc endroit contre endroit dans le prolongement de la pince. Comme ça, ce sera plus facile à coudre avec la machine. Et donc en parlant de machine, pour coudre cette pince, je vais venir faire donc une couture qui commence au niveau du bas de la pince, donc au niveau où les deux repères sont superposés, et qui va se terminer au niveau de la pointe de la pince qui est donc repérée par le petit faux fil qu'on a mis au début de cette vidéo. Si vous avez peur de coudre directement cette pince, vous pouvez aussi vous aider d'un crayon effaçable pour textile pour tracer l'empreinte de la couture de cette pince. Comme ça, vous aurez un repère visuel lorsque vous passerez à la machine à coudre. Et vous verrez qu'avec le temps, vous n'aurez plus besoin de tracer cette ligne parce que vous aurez l'habitude de faire des coutures bien droites. Et là, on peut enfin passer à la machine. Donc je viens positionner ma pince en dessous de mon pied de biche. Et là, je vais régler le programme de la machine à coudre pour que l'aiguille soit bien au milieu de mon pied de biche. Comme ça, ce sera plus facile pour suivre le repère qu'on a tracé tout à l'heure. Ensuite, je positionne bien mon ouvrage pour que l'aiguille soit juste au-dessus de la ligne blanche. Quand c'est fait, j'abaisse mon pied de biche et là je vais venir prendre le volant de la machine pour voir si l'aiguille elle est bien au-dessus de la ligne blanche. Donc là on voit que c'est le cas, donc on va pouvoir commencer à coudre. Donc je fais quelques petits points arrière pour bien bloquer mon fil comme d'habitude et là je vais pouvoir commencer à coudre cette pince en suivant la ligne blanche. Alors là, on arrive au niveau de la pointe de la pince, donc là je continue vraiment jusqu'à ras-bord du tissu pour atteindre le faux fil qu'on a mis au début de la vidéo. Ensuite, je relève mon pied de biche et mon aiguille, et là, je viens tirer sur mon tissu pour laisser au moins une vingtaine de centimètres. Là, c'est vraiment très important de laisser beaucoup de fil avant de le couper. Maintenant, je vais retirer l'excédent de fil que j'ai à la base de ma pince. Et ensuite, au niveau de la pointe de la pince, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on laisse au moins une vingtaine de centimètres, donc au niveau de la pointe de la pince. Donc ce qu'on va faire, on va venir donc attraper les deux fils de la pointe de la pince et on va venir faire un double nœud pour pouvoir bien sceller cette couture. Et quand on a terminé, on vient couper les fils qui dépassent. On a maintenant terminé notre pince de poitrine. Du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté du devant de cette robe Scarlett. Quand on retourne notre ouvrage, on voit du coup la pince sur l'endroit du tissu avec encore le petit faux fil qui dépasse pour faire la deuxième pince de l'autre côté du devant de cette robe. Et pour terminer cette petite pince, on va juste passer un petit coup de fer à repasser pour bien rabattre la pince vers le bas de la robe. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ce tutoriel technique vous a plu et j'espère également que la pince n'a plus de secret pour vous. Je vous le disais en début de vidéo, si vous voulez vous coudre une pince de taille par exemple, c'est exactement la même méthodologie, sauf que la pince de taille elle se situe à un autre endroit sur le patron. Pour cette vidéo, je vous le disais également, j'ai pris comme exemple le patron de la robe Scarlett. C'est la robe que je porte actuellement. Donc c'est une petite robe qui a un décolleté à volant en V dans le dos. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien du patron dans la barre d'infos. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!